Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais être vraiment bref. Je souhaitais prendre ce temps pour vraiment féliciter, féliciter les différents Gabonais et Gabonaises qui aujourd'hui se lèvent devant cette crise chronique qui est en train de vraiment amener le Gabon à une dette qui n'a pas de nom pour les prochaines générations. Alors, je tiens à féliciter déjà tous les magistrats du Gabon qui aujourd'hui se lèvent comme un seul homme pour dire non à cette façon de faire où, où l'on utilise la justice pour régler les comptes, où on utilise la justice pour protéger les biens familiaux, les intérêts familiaux, et pour continuer à dominer de manière monarchiste le, le grand peuple. Alors, je viens vraiment vous dire félicitations. Voilà. Nous commençons à montrer au monde entier que nous sommes des êtres humains et non des zombies, que nous sommes des êtres humains et non des chiens, que nous sommes des êtres humains et non des choses. Moi, je vous félicite. Je tiens aussi à féliciter le mouvement de la Voix du Mapan, tous les soldats qui y adhèrent, de tous les quartiers, Avia, Cocotier, Kingele, etc. Je tiens vraiment à vous saluer et vous dire force et honneur. Mort ou vif, nous vaincrons. Effectivement, il faut que les choses changent. Je tiens aussi à féliciter tous les membres de la dynamique unitaire pour cette décision qu'ils ont prise. Car il est quand même invraisemblable que les différents gouvernements qui sont venus depuis 2009 n'ont fait que ne jamais respecter les promesses faites. Alors vraiment, il faut que les choses changent. L'arrogance ne paye pas. Lorsqu'on est au gouvernement, on est là pour servir le peuple et non se servir ou penser qu'on est des demi-dieux. Vous êtes au service du peuple. Donc votre arrogance ne fait que confirmer euh, le manque de bon sens qui vous habite par rapport à vos fonctions. Quel héritage voulez-vous laisser à notre pays, le Gabon? Quel héritage voulez-vous laisser à vos progénitures? Quel héritage voulez-vous laisser à l'administration gabonaise ou à l'histoire de notre pays lorsque vous vous comportez comme des personnes imbues de leur pouvoir, des personnes arrogantes qui ne veulent écouter rien? Bref, vous savez, euh, mes camarades de lutte que vous connaissez tous, que ce soit Landry Washington, Tata Huguette, Franck Joctan, Alain Serge Obam, Tommy, euh, Jonas Moulenda, Yangari, tout le monde, Pat Collins, Gobam, euh, nous tous, ce que nous voulons simplement, c'est un Gabon plus fort. Un Gabon qui ne fait pas honte. Un Gabon qui est digne. Un Gabon qui, en fait, qui ne formatera plus tout un peuple à être criminel, corrompu, pour des raisons de survie. Voilà, en fait. Parce que quand vous regardez ce que le PDG et le régime Bongo a fait,
ce n'est que rendre tous les Gabonais que des criminels, que des corrompus, pour des raisons de survie. Parce que si vous n'êtes pas avec le régime en place, si vous n'êtes pas en accord avec les gens du pouvoir, Bongo, PDG, vous devenez la bête noire. Vous devenez le voleur, vous devenez le bandit, vous devenez tout. Aujourd'hui, vous savez, le temps a pris le dessus. Et vous savez, vous pouvez mettre une lampe sous des draps ou sous une table, mais sa lumière ne pourra jamais être stoppée. Elle va toujours éclairer. Et voilà aujourd'hui, tout ce que l'on reprochait, tout ce qu'on dénonçait à l'époque, que certains petits diplodos venaient sur l'écran dire que c'était de... comment il disait encore? Il disait que c'était virtuel. Mais aujourd'hui, je pense bien que le virtuel est devenu la réalité. Parce que les crimes routiers ne sont pas du virtuel. Le manque d'établissements, c'est pas du virtuel. Le manque d'hôpitaux, c'est pas du virtuel. Le manque de sapeurs-pompiers à Libreville, c'est pas du virtuel. Les fous qui traînent par dans les bus, c'est pas le virtuel. Vous voyez, il y a tellement de choses aujourd'hui qui montrent que ce n'est pas du virtuel. La crise actuelle n'est pas du virtuel. Les démissions, ce n'est pas du virtuel. Donc, pour ceux-là qui se donnent plaisir à venir démontrer qu'ils souffrent d'une diarrhée intellectuelle, en passant à la télé et faire des déclarations, en anglais qu'on dit, comme on le dit, qui ont non-sens, vraiment, il est temps d'aller boire du Pepmo ou quelque chose qui stoppe la diarrhée intellectuelle. Parce que si vous souffrez d'une diarrhée intellectuelle à la tête et après une diarrhée intestinale, vraiment, même un zombie aura peur de vous approcher. Donc alors, c'était mon message aujourd'hui. Mais pour terminer mon message, je voudrais poser quelques questions aux différents défenseurs de ce régime qui veut continuer à faire des Gabonais des criminels, des personnes corrompues pour des raisons de survie. Nous disons non à cela. À ces personnes, je voudrais leur poser quelques questions. Je voudrais leur dire que il serait bien pour eux de conseiller leur champion de faire un test ADN. Parce que le plus il prend l'arrogance de vouloir ne pas le faire, le plus il s'expose. Parce que je vais vous poser quelques questions qui vont faire cogiter beaucoup de Gabonais. Exemple. Je voudrais savoir si au Gabon, on doit continuer, on parle d'émergence et on parle de démocratie. Nous ne sommes plus en monarchie, nous sommes en multipartisme. Comment devons-nous continuer à gérer le Gabon comme si c'était toujours une monarchie éternelle? C'est-à-dire qu'il y a des personnes, apparemment, qui, sur le plan administratif, ont des droits plus que d'autres. Alors que notre constitution gabonaise dit que nous sommes tous égaux. Et même c'est une loi universelle. Alors comment se fait-il que on a un plaisir à vilipender l'administration gabonaise comme ça? C'est-à-dire, vous savez, ce problème d'acte de naissance est en train vraiment de nuire, est vraiment en train de salir, est en train de discréditer toute notre administration. C'est-à-dire, désormais, je ne sais pas même si nos diplômes, si les actes de naissance du Gabon vont être encore considérés ailleurs. Parce que comment se fait-il que toutes les administrations auxquelles
le candidat Ali Bongo ou le président de la République a pu servir, aucune de ces administrations ne peut faire sortir un ancien acte de naissance. Je pense bien que lorsqu'on est employé quelque part, vous donnez un dossier. Alors, je crois bien que le président de la République a été à la Défense. À la Défense, donc, si on va dans les archives, on devrait trouver un acte de naissance. Je pense que le président de la République a conduit très jeune. Pour avoir un permis de conduire, même si vous êtes le fils d'un président de la République, il devrait avoir un dossier. Et dans ce dossier, il doit avoir un acte de naissance. Pour son examen, le baccalauréat, qu'il ait eu en France, qu'il ait eu au Gabon, qu'il ait eu je ne sais où, il devrait avoir aussi un acte de naissance à l'intérieur. Je crois qu'il a travaillé aussi quelque part à Comilog. En tout cas, il a été aussi député. Pour faire un dossier de député, pour faire un dossier de candidature pour être député, on requiert cela, un acte de naissance. Alors, comment se fait-il que toutes ces administrations-là ne peuvent pas faire sortir un acte de naissance en due forme? Alors, donc, au Gabon, il est normal que Christian Komando se présente avec 3 actes de naissance? Ou serait-il normal que Christian Komando, qui serait né en 1971 par exemple, en 2009, aurait fait un acte de naissance, son acte de naissance en 2009? Moi, je croyais que les actes de naissance se légalisaient. On ne fait pas chaque année un nouvel acte de naissance. Je crois qu'on légalise un acte de naissance. On légalise un acte de naissance. On n'en fait pas un à chaque fois. Donc, that is the question. Soyons sobres. La constitution gabonaise me permet de partager mon opinion, de donner mon opinion, de m'exprimer. Et voilà, je m'exprime et je pose des questions objectives. Je voudrais savoir, est-ce que c'est normal que le président de la République ait 3 actes de naissance? Est-ce que c'est normal que nous n'arrivons pas à pouvoir aller dans l'antériorité administrative des archives de M. Ali Bongo Ondimba? Comment se fait-il? Même le CEDOC, parce qu'il a un passeport, il a eu un passeport, je crois que c'est le premier document qu'il a eu. Même au niveau du CEDOC, on n'arrive pas à trouver des actes de naissance là-bas, des copies d'actes de naissance. C'est quand même bizarre. C'est juste ce que je voulais dire. C'est quand même bizarre que toutes les administrations du Gabon ne trouvent pas d'actes de naissance ou ne veulent pas donner les actes de naissance qu'ils ont. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'acte de naissance dans les différents dossiers? Le dossier de permis, le dossier du premier passeport qu'il a eu, le dossier de candidature pour être député, le dossier pour être ministre de la Défense. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y avait jamais d'acte de naissance dans ces dossiers? Je veux juste poser la question, quoi. Alors, si c'est le cas, ça veut dire encore que nous ne sommes pas dans un pays de droit. Et ça doit changer, cette façon de faire les choses. Parce que ça veut dire que ça va continuer. Ça veut dire que ces enfants, peut-être c'est la même chose. Quand ils veulent travailler quelque part, on ne va jamais leur demander leurs documents, parce qu'ils sont les enfants de la République. Alors qu'ils doivent être les modèles. Ils doivent être les enfants modèles, parce que ce sont les premiers enfants de la République. Et lui-même, le président de la République, il doit être le modèle. Bon, moi, c'était juste la question que je posais aujourd'hui. Je voudrais savoir, est-ce qu'il existait ou il n'existe pas des archives au niveau du CEDOC, au niveau du ministère du Transport,
au niveau du centre de baccalauréat, au niveau même des universités à l'étranger, ou quelle que soit l'école, quand même, il y a des archives. Donc, on ne peut pas aller là-bas chercher, vous ne pouvez pas aller chercher ça, même vous-même, les émergents. Pour dire que voilà, voilà, voilà. Mais 3 actes de naissance, un Gabonais, c'est quand même un peu lourd. Hein. Et bizarrement, toutes les administrations, les archives ont disparu. Ça veut dire soit il n'y avait pas d'archives, soit il n'y avait pas de documents qui avaient été donnés, pas d'acte de naissance donné, soit sciemment on ne veut pas donner. Pourquoi? Il n'y a qu'au Gabon où un problème d'acte de naissance est quelque chose on veut tirer en longueur, parce que même aux États-Unis, il y a eu à peu près ce problème. Le président est venu en 2, 4, 6. Il a dit que ça ne doit pas être quelque chose que l'on doit s'interroger. Il a donné son acte de naissance. Il a prouvé qu'il était né à Hawaï. Clair et simple. Il n'y a pas d'arrogance. Ok? Donc, cette persistance va laisser croire que vous souffrez aussi d'une diarrhée intellectuelle. Parce que ça va vous rattraper. Et toute personne qui soutient cette façon d'orchestrer, d'entretenir la discrimination sociale, parce qu'on est fils de tel ou tel, donc on ne peut pas donner son acte de naissance, ou on n'a pas besoin de donner de diplôme, ou on n'a pas besoin de... On vient seulement dire que je suis le neveu, ou je suis le fils de... Et puis tu as le boulot. Ça finit, ça. Nous devons arrêter cette façon de faire, parce qu'on n'aura jamais un pays fort comme ça. Alors c'était ça mon message aujourd'hui. Nous attendons tous le test ADN. Parce que là, je vois que c'est le seul moyen pour fermer la bouche à tous les jaloux, tous les opposants que nous sommes, tous les activistes que nous sommes, toutes les personnes qui parlent qui viennent ici, selon eux, nous on vient mentir. Bon, nous tous la fermons, nous la bouche, c'est tout. Ciao, ciao.